Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 7h32, on ne change pas, on est toujours en bas à la bourre en 2013. C'est notre mauvaise résolution à nous, nous continuerons à être en retard. Je vais vous faire écouter un nouvel extrait de la comédie musicale 1789, ça arrive juste après les infos, il y aura Kid Cudi et le Super 06. Il arrive dans moins de 10 minutes pour vous, c'est le début d'année, faut pas se stresser. Le Super 06, vous y êtes, ce sera dans moins de 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, on commence à sérieusement rentrer dans l'hiver. Moins 4 degrés actuellement autour d'Avignon et à Carpentras, moins 2 à Bagnols. Comptez 11 degrés au meilleur pour cet après-midi. Le soleil va encore l'emporter sans problème, idem demain, mais avec le retour de Fort Mistral. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. C'est le grand jour pour les accros au shopping. Les soldes d'hiver sont lancés ce matin à 8h pile et pour 5 semaines à Avignon et partout en France. On s'attend à des moins 60, moins 70% dès les premiers jours. Vous faites peut-être partie des 72% de Français qui vont en profiter selon un sondage IFOP. Budget estimé environ 250 € par personne, mais plutôt sur le net ou les boutiques, la course aux bonnes affaires? Les magasins, parce que les sites c'est compliqué pour les tailles et tout. Et puis après, il faut que je demande à mes parents vu que j'ai pas de carte. Donc puis les fruits de port, c'est compliqué. Alors les magasins, parce que ça nous permet d'essayer et de pouvoir avoir des conseils de vendeurs, alors que sur internet on aura peut-être de meilleures affaires. Selon les sites internet en fait qu'on fréquente souvent, on a des bonnes réductions en plus, donc ça fait encore moins cher, donc c'est beaucoup mieux. Moi je serais plus site internet. Alors on n'a pas besoin de se déplacer, souvent ça peut être moins cher aussi. Plus les magasins parce qu'on peut essayer et tout. Pouvoir avoir des conseils de vendeurs, alors que sur internet on aura peut-être de meilleures affaires et de meilleurs prix. Bon chacun son idée. Objectif prioritaire, trouver des vêtements pas chers, mais aussi des chaussures et des objets high-tech. Ils ne lâcheront rien, 1, 5 ou 10 centimes. Si vous croisez un enfant avec une tirelire, pensez à lui donner votre petite monnaie. Début de la 24e édition des pièces jaunes ce mercredi. L'argent récolté permettra de créer des structures pour accueillir les enfants malades et leurs familles. Le Vaucluse a gagné 60 000 habitants en 10 ans. Nous sommes 555 240 dans le département. Les derniers chiffres de l'INSEE viennent d'être publiés. La deuxième ville du 84 reste Carpentras avec 30 360 habitants au 1er janvier 2013. Le plus petit village, c'est Saint-Léger-du-Ventoux et c'est 35 âmes. La galère du stationnement à Avignon, les résidents du centre-ville connaissent bien. La ville vient en plus de faire sauter le stationnement dans la rue de la Petite Fusterie, ce qui n'est pas du goût des résidents qui ne savent plus où se mettre. Avec ce réaménagement, la mairie voulait rendre la circulation piétonne plus commode et embellir le tout. Un bisoutage pour finir. Gad Elmaleh va devoir pousser la chansonnette et ce sera pour la bonne cause. L'acteur humoriste intègre la troupe des Enfoirés cette année pour les concerts de la fin du mois à Paris-Bercy. Une série de shows filmés du 23 au 28 janvier. Les CD et DVD seront comme toujours revendus au profit des Restos du Cœur. L'asso a plus que jamais besoin de vous. Vous pouvez toujours faire un don sur restoducoeur.org. 7h36, on est là comme chaque matin. Soyez les bienvenus dans ce mercredi 9 janvier 2013. Vous nous rejoignez, vous nous appelez 0870 42 48. Je vous rappelle que ce numéro, on l'a mis en place pour vous, il est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien quand vous nous appelez. Tout le monde est là pour vous dans le studio. Stéphanie, la première. Toujours là. Oriane est au standard, c'est elle qui décroche quand vous nous appelez. Je suis au taquet, je suis là. On va s'écouter Kid Cudi, il y aura aussi Bruno Mars, un extrait de la comédie musicale 1789, c'est tombé dans ses yeux, c'est les hits qui arrivent parce que vos hits préférés sont là comme chaque matin pour vous. Et maintenant, nous allons parler érotisme. Je dis bien érotisme et pas porno. Oui, c'est mieux. Amour. Oui. Hier, on a parlé de la sortie du tome 2 du livre 50 nuances de Grey, qui s'était vendu à 50 millions d'exemplaires. Le tome 2 est sorti le 2 janvier. Et c'est un livre d'érotisme pour nous les femmes, enfin. Exactement. Et on a eu une petite discussion sur l'érotisme, vu par les femmes, vu par les hommes et tout. Et Stéphanie a été trouver des chiffres, je ne les connais pas, sur apparemment les femmes qui, de plus en plus, aiment l'érotisme. Mais c'est un sondage hyper sérieux, j'ai trouvé des chiffres, c'est l'IFOP. Ah ouais, si c'est l'IFOP... mais non, mais l'IFOP ça déconne pas, excusez-moi. Je sais même pas ce que c'est que l'IFOP, mais si c'est l'IFOP... Je sais que c'est sérieux en tout cas, je sais pas exactement ce que c'est. Alors, il paraît que vous aimez le porno. Alors, oui, en tout cas les Françaises se lâchent, alors j'ai trouvé des chiffres, il y a un chiffre qui prouve que 6 Françaises sur 10 ont déjà lu un livre érotique, donc ça fait quand même pas mal. 6 sur 10 Ouais. Mais c'est quoi un livre érotique? Qu'est-ce que t'appelles livre érotique? Genre comme 50 nuances de Grey? Dès que ça parle avec des mots un peu crus de sexe, c'est de l'érotisme. Ok, Oriane? C'est sans vulgarité, c'est un peu comme les films érotiques que tu vois à la télé. C'est pas porno, tu vois le genre? Le film érotique, y a pas de claque au cul. Exactement. Okay. Mais tu sais quoi? Oui, pourquoi pas?
il peut y avoir une petite fessée sympa. Autre chose Bon, d'ailleurs, ma préférée, voilà, un quart des Françaises déclarent avoir déjà reçu une fessée de leur partenaire. Ou testé. Bien ça. Oriane, Très tu honnêtement. aimes la fessée? Je ne suis pas contre la fessée, on va dire comme ça. Et toutes mes copines, pratiquement, ont déjà reçu la fessée. On a un truc, nous les nanas, on aime bien être dominés. Mais moi j'ai une nana, un jour elle m'a pris la main et c'est elle qui me faisait donner la fessée. Ah oui. Ouais, c'était cool. Ah, Autre chose? c'est bizarre. Oui, un truc, 51% des Françaises avouent être tentées par le sexe dans un lieu public. Genre devant des gens? Bah, Ou genre oui, dans un lieu genre dans public? un parc, dans un cinéma, par exemple. Dans un zoo? Faut- Ouais, si la girafe est pas contre. Pourquoi pas? Encore? Bah, les Françaises se lâchent, ou encore un petit. Une femme sur 3 a déjà utilisé un sextoy. Ah, seulement une sur 3? Bah ouais, une sur 3, c'est déjà pas mal, une sur 3. Bah ouais, mais c'est pas assez, moi je trouve. Oriane? Oh, c'est des menteuses. On a toutes déjà testé un sextoy. Non, bah moi non, par exemple. Moi T'as j'aime jamais pas. testé? Non, ça me tente pas du tout. Jamais, jamais. Non, moi je suis plutôt pour le bio, tu vois, dans ce domaine-là. Un légume. Pas du tout. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris. Vous savez quoi? Je sais que vous adorez ce bouquin, les nanas, 50 nuances degrés. Il s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, et ben je vous l'offre. Plus le tome 2, qui est sorti le 2 janvier, 50 nuances degrés, c'est 50 nuances plus sombres, le Ouais. tome 2. Ouais. Et ben je vous l'offre, le tome 1 et le tome 2, appelez-moi maintenant 0870 42 48. Je crois qu'on en a pas mal, allez-y, régalez-vous. Vous nous appelez et on vous l'offre comme ça, il n'y a pas de C'est question, il cool. n'y a rien. Allez, parce que l'érotisme doit être partout. Bah oui. J'aime bien. Ça fait du bien l'érotisme. Faut que tu testes les sextoys, toi. Ouais, c'est 1789 sur Énergie, 7h39. C'est bien